Il est tellement gros qu'il ne se voit pas à la caméra. Oh putain le bâtard! Et de deux. C'est une catastrophe, il y a tout qui tombe, il y a tout qui casse, ça m'énerve! Bonjour, je suis un peu épuisé. Bon, vous l'avez vu, vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler des Frozen Mega Wash S. Il y a un S? Ouais. Et Mega Cure S. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez à peu près ce que je pense sur Frozen. Ça tombe bien, on va tester deux de leurs produits. Le Frozen Mega Wash S et Mega Cure S sont donc les nouvelles propositions de chez Frozen pour... Alors normalement aller avec leur imprimante, que ça par contre je sais pas, la Frozen Mega 8K S à 1750 balles. Voilà. J'ai pas cette machine, mais sur le papier c'est une Jupiter SE avec un plateau un peu plus large. Bon, et si on chipote, au lieu d'avoir 50 microns, elle en a 43 et elle a un film ACF, elle va plus vite. Bon, ça vaut pour... je fous pas 1750 € pour avoir un truc 3 cm plus large qu'une Jupiter. Aucune Coolsiga, aucune M Pro Max. Voilà. Et qui va plus vite. Donc, à ce prix-là, je prends deux Jupiter, j'irai peut-être quand même 2 fois plus vite. Bref, donc pour aller avec ces machines-là, c'est les premières vraies propositions de wash and cure habituelles, c'est-à-dire un agitateur et un cure, et ce que moi j'appelle un micro-ondes, qui s'adaptent à ce genre de machine. Donc c'est également compatible, et ça ils le disent clairement, et ils le vendent clairement, avec les Lego Jupiter, donc la Anycubic M Pro Max, la Coolsiga, la PO Polyforge, etc. La seule vraie autre proposition qui est dans le commerce aujourd'hui, c'est l'Anycubic Wash and Cure Max. Je suis désolé, cette machine, je l'ai jamais eu d'entre les mains. Pour moi, le concept est... Voilà. Non, en fait, je suis désolé. À mon avis, ça part d'une bonne intention de vouloir faire économiser de l'alcool IPA, etc. Parce que c'est vrai que, pour citer celle-là, 24 litres d'alcool IPA... à 10 € le litre d'alcool, vous mettez 240 € d'alcool là-dedans. En plus d'avoir une machine chère, mais ça je reviendrai dessus, ben, vous mettez les trucs chers dedans. Donc bon. Donc ça partait d'une bonne intention, mais le fait qu'il faut mettre de l'eau, ça sort de l'eau, ça contamine l'eau, vous savez pas quoi en foutre, ou alors il faut la réutiliser. Bref, pour moi c'est pas forcément quelque chose de très pratique, sans parler du concept que, initialement, l'Anycubic Wash and Cure Max, vous ne pouvez pas l'arrêter nativement entre le lavage et le séchage. Elle fait les deux en même temps, ce qui pour moi est une hérésie. Voilà, pas logique. Il va y avoir prochainement une autre concurrente à cette machine-là, j'y reviendrai en conclusion. Cette vidéo, c'est uniquement une présentation, je m'en suis à peine servi. Je vous cache pas que si j'en fais une vidéo bilan, je la déplacerai pas. Non, parce qu'une fois que je vais les remplir, les 24 litres d'alcool IPA, voire plus, parce qu'à mon avis, on peut même monter 5 litres de plus si on veut, je la déplacerai plus. La machine pèse déjà lourd à vide. La machine, pour l'amener, je pense sans déconner, qu'elle frôle pas loin des 10 kg. Vide, alors vous mettez 24 litres d'alcool, j'imagine qu'un litre d'alcool, ça pèse 1 kg. Donc bon, vous augmentez le poids de cette machine de 24 kg, ça veut dire qu'elle pèse plus de 30 kg. Donc oui, et je vais pas m'amuser à la vider pour la remplir. Je pense pas faire une vidéo bilan sur cette machine, ou alors je ferai un bilan, j'en parlerai dans une autre vidéo. Comme tous mes tests, je ferai un test écrit sur le site lesimprimantes3d.fr. Pas de suite parce que je suis à la bourre sur d'autres tests écrits d'abord. Donc ça viendra. Je vous ferai la consommation électrique, la nuisance sonore, tout ça sur le test écrit. Ne vous inquiétez pas. Même si de toute façon, je vais en venir en conclusion, mais je vous le dis tout de suite, pour l'instant c'est la seule proposition. Donc si vous la voulez, vous ne pouvez pas dire ouais mais elle consomme trop, elle fait trop de bruit. Non, tu prends celle-là et c'est tout parce que tu n'as pas le choix. Si tu veux nettoyer efficacement, ou en tout cas sans te prendre la tête comme avec la Anycubic, une imprimante de grande taille, voire une géante. Mais encore, je suis même pas sûr que ça convienne aux géantes. Donc petite présentation, donc on va commencer par le wash. Il fait du bruit lui déjà, à vide. On entend un bruit de moteur, même quand il se passe rien. Donc ça... c'est mauvais signe, généralement. On est autour des 40 décibels. C'est le seul wash and cure qui, sans tourner, fait du bruit. C'est ça qui me dérange un petit peu. Ça veut dire que, comme d'hab, vous avez un bouton d'alimentation derrière. Le truc est énorme. Il va falloir le mettre sur une prise connectée ou un truc comme ça pour pas qu'il fasse du bruit tout le temps. Il m'a déjà saoulé, d'ailleurs. Bon. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce wash and cure, hein. Dedans, vous avez deux agitateurs. Vous avez le panier qui est quand même assez gros, hein, et
Frozen vous file une chier d'adaptateurs qui s'adaptent d'après eux à peu près à tous les plateaux concurrents. Après, il y en a 4. Donc un pour la Mega 8KS, probablement un pour la Jupiter, probablement un pour la M3 Max, et le quatrième, bah, c'est peut-être pour la Mega 8K tout court. Non, parce que c'est le même plateau que la Mega 8KS. Donc je sais pas. Par contre, si vous voulez acheter cette machine pour en anticipation de l'achat d'une géante et que vous n'en avez pas encore et que vous voulez mettre vos machines de moyenne ou de petite taille, l'adaptateur n'est pas fourni pour ces machines. Le plateau de la Mighty, il est évident qu'il ne rentrera pas comme ça. Après, vous pourrez toujours le mettre comme ça si vous le souhaitez, mais bon, ça fait que si vous prenez tout le plateau, ça passera pas. Donc voilà, c'est le petit point négatif de cette machine si vous voulez acheter en anticipation. Peut-être qu'en option, vous aurez des plateaux qui vont dessus pour croiser avec les machines de moyenne taille. Bon. Vous avez le petit robinet qui va permettre de vider l'alcool. Ça me va pas du tout, ce robinet. Alors pourquoi? Ben, Uniformation 3D, leur nettoyeur ultrason, ils ont fourni un tuyau au moins. Je suis désolé, Frozen, là où je leur fais pas de cadeau, c'est encore une fois sur le rapport qualité-prix. Cette machine, je crois qu'elle frôle les 400 €. Je suis désolé, 400 € pour un système qui fait bouger 2 ventilateurs, un panier en acier et un robinet, foutez le tuyau quoi. Foutez le tuyau quoi. Un tuyau, c'est pas ça qui va vous tuer. Bon, voilà, ça m'énerve encore. La solution concurrente dont je parlerai à la fin, il me semble qu'elle n'en est pas. Donc ça, par contre, c'est vrai que comme je dis, une fois que vous aurez 30 litres, en tout cas quand vous aurez plus d'une vingtaine de litres, à transverser ça, si vous n'avez pas le tuyau, ça aurait été un carnage. Pour en revenir à la fonctionnalité, vous avez un mode low et un mode high, donc pour augmenter la vitesse. Et après, vous mettez le minutage. En fait, ce que je comprends pas, c'est quel intérêt d'en mettre deux. Ouais, bon, en plus, c'est pas flagrant la différence de vitesse. Si on laisse appuyer. Et si je mets en high, 1 minute. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. À voir si ça a vraiment une utilité. Entre low et high. Bon, me connaissant, je vais le mettre en high. En high. Désolé pour l'accent anglais, donc en gros je le mettrai en rapide tout le temps, pourquoi, je sais pas. Enfin pourquoi pas surtout. Le bruit que fait cette machine me rend fou. Une machine qui fait du bruit à l'arrêt, c'est... Là où Frozen, ils m'ont toujours à peu près impressionné, c'est que leurs machines ont toujours été parmi les plus silencieuses de tous mes tests. À peu près. Et là non, encore une fois, 400 balles je crois ce wash, c'est pas normal, je suis pas d'accord, ça me va pas. Passons au four à côté. Le Frozen Cure Mega S. Alors Frozen, ils avaient déjà un concept comme ça, qui c'était le Mega Cure. Mais c'est pareil, je crois que ça valait 700 800 balles quoi. Bon, cette machine là par contre allumée, elle fait aucun bruit. Moi il y a déjà un truc qui me dérange, je vais vous en parler. Voilà, on ouvre la porte. Ce qui m'a un peu déplu, c'est qu'on ne peut pas changer la porte de sens. Bah, en fait, en plus, ça va pas trop avec ça, je trouve, parce que le tuyau du Mega Wash, il est forcément d'un côté. C'est pareil, vous pouvez pas le changer de côté ou vous le tournez, mais vous avez un bouton devant, un bouton d'alimentation derrière. Enfin, c'est mal branlé. Je suis désolé, c'est mal branlé. Et cette porte, elle s'ouvre contre le Frozen Mega Wash. J'aurais préféré qu'à la disposition, elle s'ouvre de l'autre côté. Bon, c'est du détail, mais... ils vous fournissent donc un large plateau rotatif, comme le Frozen Wash & Cure standard, hein, sauf qu'il est plus grand, bien entendu. Et une grille à mettre au milieu, qui, ça, à mon avis, c'est plus utile si vous faites de la surproduction. Donc si vous faites que... Si vous êtes comme moi, vous allez juste faire des grosses pièces avec votre machine, ce truc-là, vous n'allez pas en avoir besoin. Par contre, si vous prenez une grosse machine pour produire plein de petites pièces, ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Oui, après, il faudra quand même réorienter vos pièces parce que ça tourne pas et vous n'avez pas de bande LED sur la porte. Donc, en fait, il y a quand même un côté qui séchera moins bien que les autres. Donc, en fait, vous prenez votre grille, vous la sortez, vous tournez, vous remettez. Bon. C'est quand même pas l'idée du siècle. Enfin, si, c'est pas mal, mais je veux dire, une bande LED sur la porte, pourquoi pas? On va tester immédiatement ce produit. Alors, avec une pièce qui est déjà sortie, mais ça, le buste, je l'avais fait avec la Cool Cigar. C'est-à-dire c'était un buste à taille... c'est pas un truc que vous sortez avec la Saturn 3 Ultra, ça rentre pas. Ouais, on est quand même pas large. Hein. On n'est pas large, mais ça y va. Pour parler des fonctions de ce four, il y a quelque chose que je trouve sympa. Ça, par contre, c'est pas mal. Jour, nuit, jour, nuit, jour. Il y a un éclairage interne que vous pouvez mettre où... Ça fait pro. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est le petit truc à la con que t'es content. Tu vois, c'est le Frozen, c'est ce que j'appelle, il y a le gadget, le volant en cuir, l'éclairage. Tu vois, c'est pourri, c'est une lampe LED.
Ça, tu ouvres ton truc, c'est beau. Là, tu sors ta pièce, elle est éclairée. Ça fait quand même c'est assez joli. Alors, comme le Frozen Wash and Cure standard, elle a un système de ventilation pour faire sécher vos pièces. C'est bien aussi si vous utilisez la grille. Comme je vous ai dit sur le comparatif où je parlais de la Frozen Wash and Cure, aérer vos pièces qui sont encore humides, vous risquez de les faire coller au plateau, de ramollir la surface qui est en contact avec l'alcool à ce moment-là. Ça fait des traces un peu plates, et en plus de salir votre plateau. Par contre, sur la grille, c'est pas mal, parce que ça va s'égoutter dessous. Et après, bah, comme d'hab, vous avez l'écran digital avec la fonction cure, avec vous mettez le numéro, vous avez le fan, le numéro, et vous combinez les deux. Ça, c'est pas mal. Un petit coup, un petit cure d'une minute pour voir le bruit. Là, par contre, c'est pareil. Il y a une ventilation colossale au fond, c'est vraiment un four. Mon four de cuisine, il fait pas plus de bruit. Je vous laisse entendre, de toute façon, on va mettre... En étant devant la machine, je suis à 45 décibels. Si je me mets derrière, on est à 60 décibels. Donc, selon comment vous allez poser votre pièce, on a une demi-bande LED en dessous comme d'hab. Pourquoi pas en mettre une entière, je sais pas. 2 sur le côté et 2 sur le dessus. Il en manque juste devant. Mais bon, vu que là, ça tourne, c'est pas trop mal. Par contre, comme c'est bien l'idée d'en mettre une dessous, comme ils ont fait sur la Frozen Wash and Cure. Pourquoi ils n'en ont pas mis une entière? Bon, admettons. Je pense que globalement, on a fait le tour. Bah, le prix. Et là, je suis désolé, je peux toujours pas être d'accord. 600 balles. Vous prenez l'ensemble des deux machines, c'est 1000 € les gars. La Jupiter SE, elle vaut 700 balles. Vous voulez un Wash and Cure pour la Jupiter SE, il coûte plus cher que la Jupiter SE. Donc, 1000 €, mais c'est 4 Wash and Cure de chez Frozen. C'est 3 fois le Wash and Cure, c'est 2 à 3 fois les Wash and Cure d'Uniform Machine, quoi. Et ça, je suis désolé. Alors, allez, à 400 balles, je veux bien fermer ma gueule sur le micro-ondes. Mais pas 600 €. Je suis désolé, 600 €, vous avez un four Bosch neuf avec plein de fonctions que vous n'utiliserez jamais. Je trouve toujours que c'est cher. Alors oui, c'est sûr que par rapport au Wash and Cure standard avec un capot pourri, ça fait quali. Il n'y a rien à dire, ça fait quali. Vous voyez en bas la consommation électrique des appareils. Donc là, je ne réagis pas à la consommation électrique parce qu'au moment où je tourne, je ne l'ai pas prise. Mais à mon avis, ça doit consommer plus que les Wash and Cure standard. Après, comme je dis, votre Wash and Cure, vous ne faites pas tourner plusieurs heures dans la journée. Vous allez faire tourner 10 minutes votre wash max. Enfin, ça dépend votre nombre de pièces, votre nombre de machines. Mais pour un utilisateur lambda, la consommation électrique d'un Wash and Cure est anecdotique parce que ça ne tourne pas longtemps dans une journée. Mais vous avez la consommation en veille également. C'est surtout ce point-là qui m'angoisse, principalement pour le wash. Donc ouais, non, le prix Frozen, je suis désolé, il me dérange. Du four, allez, du wash, je veux bien la fermer, mais encore une fois, fournissez un tuyau. Voilà. Je demande juste un tuyau pour le wash. Faites-moi disparaître le bruit à l'arrêt, le bouton à l'arrière. Bon, comme je dis, le cure, s'il consomme 0 watts en veille, enfin en veille quand il tourne pas, bon, vu qu'il y a la lumière, je suis pas sûr, quoique c'est de la LED, hein, c'est peut-être pas forcément impressionnant. Le bouton d'alimentation derrière, c'est pas trop grave. Bon. Donc aujourd'hui, la solution concurrente qu'il faut regarder de près, qui n'est pas encore sortie, qui n'est pas encore accessible, si vous la commandez, vous l'avez pas demain, quoi. C'est le Wash and Cure d'Apex Maker, qui est encore beaucoup plus gros sur le papier que la solution de chez Frozen. C'est-à-dire que le Wash and Cure d'Apex Maker, lui, il va pas à 24 litres, lui, je crois qu'il est à 45 ou 50 litres. Et celui-là, il me semble qu'il n'a pas de robinet. Quand tu vas les vider, les 50 litres. À mon avis, là, t'achètes une pompe. T'achètes une pompe pour vidanger les moteurs de bagnole. Que là, ça sera du travail. Pareil, le four a l'air plus grand. Par contre, les prix, même hors Kickstarter, proposés pour le moment par Apex Maker, pour l'instant, les prix sont encore sujets à changement. Vous en avez maximum 600-700 € le lot. On est quand même 300 € de moins que chez Frozen et on a un volume d'impression supérieur. Donc, une fois qu'Apex Maker vont commercialiser à grande échelle leurs machines, ces deux machines-là, je me trompe peut-être, mais elles seront déjà trop chères et d'un très mauvais rapport qualité-prix par rapport à leurs solutions. Maintenant, les solutions ne sont pas encore arrivées, ni en test ou que ce soit, si j'ai bien compris, mais ça va pas tarder, y compris sur cette chaîne, hein. Mais d'après Apex Maker, vous n'aurez pas la review des solutions de cette marque avant février-mars. Donc bon, on a le temps de voir on a le temps de voir venir. Mais là où Frozen, je peux pas trop leur en vouloir, et en même temps je leur en veux quand même. Pour l'instant, c'est la seule solution commerciable qu'on vous pouvez obtenir tout de suite. Et les machines géantes, même si c'est pas quelque chose qui se vend bien, c'est pas pour rien que Anycubic et Lego n'ont pas cherché à décliner une machine haut de gamme, entre guillemets, de grande taille. Si Cool Siga sont aujourd'hui si sûrs que ça
que leur machine va bien marcher, c'est parce qu'il n'y a aucune concurrence en face. Mais s'il n'y a aucune concurrence en face, c'est parce que Lego et Anycubic préfèrent vendre des machines de moyenne taille, parce que les grandes, ça se vend pas bien. Et je pense ou soupçonne que si Anycubic, ils ont fait le Wash & Cure Max, c'est pour voir l'intérêt du public pour les machines géantes. Je pense que si Anycubic, ils vendent à grande échelle les Anycubic Wash & Cure Max, ils vont se dépêcher de sortir une M5 Max ou une M7 Max ou une M6 Max, ou bref, une nouvelle M3 Max. On leur demande pas grand chose, hein. De toute façon les écrans ils font ce qu'on leur fournit, mais un film ACF, après s'ils arrivent à mettre les gadgets de la M5S mais qui marchent, notamment la surveillance et l'auto-leveling, mais il faut être sûr que ça soit fiable. Voilà, c'est bien de proposer des innovations, mais si c'est pas fiable, ça sert à rien quoi. Si la première fois qu'on te sort, on te file ta bagnole avec une boîte automatique, elle cale ou elle donne des à-coups à chaque fois qu'elle va passer un rapport, tu restes en boîte manuelle. Bref, j'ai fait le tour sur la présentation de ces machines-là. Maintenant, je vais les mettre dans un coin où vous les verrez plus jamais parce que je vais plus jamais les déplacer. C'était la dernière vidéo de l'année. Je vais laisser passer un peu les fêtes et le nouvel an pour prendre un peu d'avance sur mes vidéos parce que je tourne de plus en plus en retard par rapport à la diffusion. Je suis en retard sur d'autres projets, mes tests n'avancent pas parce que c'est vrai que le montage, le tournage prend quand même un peu de temps. Le temps qui me manque, c'est de tester les produits qu'on m'envoie. On m'envoie des produits que je suis moins à l'aise avec, comme de nombreuses chaînes de makers, on m'envoie pas que des imprimantes résine. Et donc il y a des machines où je suis pas à l'aise dessus et je veux pas vous faire un test en disant bon bah le résultat il est comme ça, il est comme ça. Je veux comprendre si je peux améliorer le résultat ou pas. N'oubliez pas de me suivre sur la chaîne partenaire lesimprimantes3d.fr parce que entre temps peut-être que vous aurez des vidéos de moi ici parce que là aussi je suis la bourre. Et on se retrouve à la rentrée pour la découverte d'autres produits. On continuera les tests de résine. La dernière vidéo tuto qui sera la première vidéo de l'année 2024 qui regroupera toutes les questions que vous me reposez régulièrement parce que c'est toujours les mêmes qui viennent. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, commentaire, partage pour la dernière vidéo de l'année. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. À mon avis, il vient d'une... Donc en plus de fil, je les ai déjà paumés. Bougez pas. Donc je vais remettre ce truc là parce qu'il y a de la résine dans ma machine et ça sent pas bon. Voilà, oh, je me suis épuisé rien qu'à porter ces machines. Et donc, donc en gros, il y a un éclairage intérieur. Il y a un éclairage. J'ai cru que je tournais pas là. Oh, j'allais me tirer une balle. Bon, j'ai fait un peu le tour sur ce que je pensais de cette présentation du Frozen Mega Wash & Cure S ou Mega S Wash S Mega S. Ça va pas.